Ip Man est une légende du Wing Chun, un art martial chinois qui frappe comme la foudre et coule comme l'eau. Il a consacré sa vie à transmettre la sagesse du Wing Chun, gagnant le respect et l'admiration de beaucoup. Mais son fils, Yip Ching, est un rebelle et un fauteur de troubles. Il crache sur l'héritage de son père et cherche noise à quiconque croise son chemin. Le film s'ouvre sur un diagnostic funeste. Yip Man a un cancer. Le médecin l'exhorte à se faire soigner, mais il ne dit rien et s'en va. Il retourne à son académie de Wing Chun où l'attend un visiteur surprise. Un homme noir à l'accent étranger et au regard curieux. Il voit une photo de Yip Man et de ses disciples au mur et ses yeux s'illuminent de joie. Il salue les élèves de Yip Man, mais ils se moquent de lui et le mettent au défi dans un combat. Il accepte et, à leur grande surprise, il les bat facilement. Mais avant qu'il puisse en finir avec eux, Yip Man intervient et l'arrête d'un seul coup. L'homme n'est pas en colère, mais émerveillé. Il prend Yip Man dans ses bras et se présente comme un élève de Bruce Lee, le plus célèbre disciple de Yip Man. Il dit qu'il est venu inviter Yip Man aux États-Unis pour assister à un combat de karaté. Il lui donne un billet d'avion et un livre de kung-fu écrit par Bruce Lee. Yip Man est touché par ce geste, mais il décline l'invitation. Il dit qu'il lui reste peu de temps à vivre et qu'il doit s'occuper de son fils. Il s'excuse, mais l'homme laisse le billet et le livre à l'un des élèves de Yip Man, espérant qu'il change d'avis. Pendant ce temps, à l'école, Yip Ching se bagarre avec un camarade de classe et le blesse grièvement. Le directeur appelle Yip Man et le réprimande pour le comportement de son fils. Il dit que Yip Ching est une menace et une disgrâce, et il l'expulse de l'école. Il conseille à Yip Man d'envoyer son fils à l'étranger, puisqu'aucune autre école en Chine ne voudra de lui maintenant. Yip Man va à l'école et présente ses excuses pour son fils. Il supplie le directeur de lui donner une autre chance. Mais le directeur refuse. Il dit que Yip Man devrait envoyer son fils aux États-Unis, où il pourrait apprendre un peu de discipline et de bonnes manières. Tandis que Yip Man contemple l'avenir de son fils ingouvernable au-dessus d'une tasse apaisante de thé oolong, il opte pour suivre le conseil du directeur et envoyer le garçon au pays de la liberté et de la patrie du Whopper. Il appelle son vieil ami Fatso pour servir de tuteur improvisé et de dresseur de demoiselles en détresse pendant que Yip Junior est outre-mer. Mais quand le petit Yip entend parler du plan, il crie de protestation, insistant pour rester afin de perpétuer la tradition familiale de distribuer des volées de coups de poing furieux. Le mini-artiste martial déploie alors son mécanisme de défense de prédilection, des étoiles de jets de blâme visant le douloureux souvenir de sa défunte mère. Cela tire la goupille de la courte mèche de Yip Sayer, suscitant une gifle cinglante capable de couper des briques. Mais avant que cela ne dégénère en un combat père-fils à contact total, l'arbitre bedonnant Fatso se jette entre les deux, utilisant sa présence apaisante de Bouddha pour désamorcer la situation. Le lendemain, Papa Yip part en mission pour repérer les meilleures destinations universitaires pour sa progéniture difficile. Il espère que le changement de décor aidera l'adolescent buté à abandonner ses mauvaises habitudes comportementales comme un intrus indésirable dans un dojo. Il atterrit dans une terre étrangère, où un visage amical du nom de Kan l'accueille et l'emmène au cœur de son peuple. L'Association chinoise de bienfaisance est un phare d'espoir et de solidarité pour ceux qui partagent ses racines et sa culture. Il cherche leur bénédiction pour inscrire son fils dans une école chinoise, mais il se heurte à un mur d'hostilité de la part du maître Wan et de ses compagnons guerriers kung-fu. Il le méprise pour son disciple Bruce Lee, qui a ouvert les portes de leur art sacré aux étrangers. Ils craignent que leurs ennemis ne retournent leurs propres armes contre eux. Ils le mettent au défi dans un duel, mais il retient ses poings et s'en va avec dignité. Il essaie de joindre son fils, mais ne trouve que le silence. Il sent la distance grandir entre eux. Il passe à une autre scène où le maître Wan entraîne sa fille Yona. Elle est une fleur qui se fane sous son regard sévère. Elle ne s'intéresse pas aux arts martiaux. Elle rêve d'être cheerleader, une star qui brille sur scène. Le lendemain, Kan l'amène chez son ami, qui promet de l'aider avec les papiers pour son fils.
Mais ils font face à une autre impasse. Il se sent désespéré et frustré. Il décide de se rendre à l'événement de Bruce Lee, où il voit son élève épater la foule avec son charisme et son talent. Il est fier de lui et heureux de le voir. Il parle et Bruce Lee accepte de l'aider avec les papiers. Il lui présente aussi son élève Hartman, un soldat qui sert le pays qui les accueille. Mais leur joie est interrompue par un groupe d'étudiants blancs en karaté qui provoquent Bruce Lee et le mettent au défi dans un combat. Bruce Lee accepte sans hésiter et ils sortent. Il en vient rapidement à bout, faisant étalage de sa technique et de sa vitesse supérieure. C'est un dragon qui crache du feu sur ses ennemis. Le lendemain, il va à l'école avec le papier, mais il apprend qu'il a aussi besoin d'un permis de l'Association chinoise de bienfaisance. Il insiste, mais ils lui offrent une autre option. Il doit payer 10 000 $ américains à l'école pour contourner les règles. Il se sent outragé et trompé. Il passe à une autre scène où Yona est dans son école. Elle est sélectionnée pour faire partie de l'équipe de cheerleading. Elle est aux anges et reconnaissante. Mais une fille jalouse nommée Becky s'oppose à elle, prétendant qu'elle n'a pas sa place ici. L'institutrice l'ignore, mais elle ne renonce pas. Elle rassemble le gang de son petit ami et accule Yona. Il l'attrape et lui coupe les cheveux, tentant de l'humilier et de la forcer à quitter l'équipe. Yona riposte et pousse Becky vers une clôture où elle s'égratigne le visage. Mais alors que Yona est sur le point d'être piégée par la porte de la clôture, il intervient et la repousse, la sauvant ainsi du danger. Mais il paie un prix. Son bras est coincé dans la porte. Il saigne, mais il ne le regrette pas. Il a protégé quelqu'un qui partage son rêve. Dans une rafale de poings et de pieds, Yip Man met en déroute les voyous qui ont osé toucher à la fille de son ami. Les spectateurs halètent et admirent sa maîtrise du kung-fu, tandis que les brutes battues s'éloignent honteusement. Becky, meurtrie et blessée, rentre chez sa mère qui, au lieu de la réconforter, appelle son mari au bureau de l'immigration. C'est un homme puissant qui peut rendre la vie difficile à tout immigrant chinois. Yona, reconnaissante envers Yip Man de l'avoir sauvé, l'amène à son père, le maître Wan. Mais il n'est pas content de voir le visage de sa fille marqué par la violence. Il blâme Yip Man d'avoir apporté des ennuis à sa famille et à sa communauté. Il s'en prend à Yona, qui crie de douleur et de peur. Yip Man la défend, mais le maître Wan le méprise, disant qu'il ne connaît rien des difficultés de la vie dans une terre étrangère. Il met Yip Man au défi dans un duel, et les deux hommes s'affrontent dans une féroce démonstration d'arts martiaux. Ils sont à égalité, jusqu'à ce que la terre elle-même tremble, les forçant à arrêter. Quand le tremblement de terre se calme, Yip Man emmène Yona avec lui et quitte la maison du maître Wan. Il essaie d'appeler son fils en Chine, mais le garçon refuse de lui parler. Il lui manque sa famille, mais il ressent aussi un lien avec Yona. Pendant ce temps, Hartman, un élève de Bruce Lee, essaie de convaincre son supérieur, Barton Geddes, d'intégrer le Wing Chun dans l'entraînement au combat des marines. Mais Geddes est un fanatique qui pense que seul le karaté est digne d'intérêt en arts martiaux. Il ordonne à Hartman de se battre contre Colin Frider, l'instructeur de karaté, et le regarde perdre. Il se moque de l'intérêt de Hartman pour la culture chinoise, mais Hartman est déterminé à en apprendre davantage. Il montre à son commandant une vidéo de kung-fu et l'impressionne. Le commandant dit à Geddes d'apprendre cela aussi et donne à Hartman la permission d'aller au festival chinois. Geddes est furieux et parle à Cullen, son fidèle partisan, à ce sujet. Cullen décide de s'incruster au festival et de montrer aux Chinois qui est le patron. Il ne sait pas dans quoi il s'embarque. Ah, le festival culturel chinois annuel, une superbe soirée de délicieuses bouchées et de mélodies. Yip Man se délecte des festivités, tandis que Hartman immortalise joyeusement des souvenirs photographiques. Yona implore le légendaire maître de se joindre à la table cérémonielle des maîtres, mais Yip Man décline humblement, préférant ne pas soulever de poussière potentielle. Il ne se doute pas que la fougueuse Yona a déjà obtenu des documents légaux pour son séjour, bien que par des moyens quelque peu sournois. Quoi qu'il en soit, l'intègre Yip Man n'a aucun intérêt à s'attarder aux États-Unis par des méthodes malhonnêtes.
cherchant toujours à gagner le plein respect et l'approbation du vénérable maître Wan. Mais le péril guette le pauvre maître Wan. Le cher vieux despote de Becky, Walters, fait irruption à la fête, menottant le maître irréprochable sous l'accusation d'aider des immigrants illégaux. Maître Wan proteste vigoureusement son innocence, mais l'officier brutal ignore ses objections. Le vénérable aîné est traîné, tandis que sa famille et ses amis horrifiés crient au scandale. La scène est donc plantée pour une courageuse bataille contre l'injustice et la corruption. Colin fait irruption dans le festival tel un taureau furieux, prêt à encorner quiconque ose se mettre en travers de son chemin. Il lance un défi au maître de kung-fu qui accepte le défi avec un calme digne. Mais Colin est une bête enragée et il fauche les maîtres comme des brins d'herbe. Il lève le poing pour asséner le coup final à une maîtresse, mais un rapide coup de pied de Yip Man l'envoie voler dans les airs. La foule retient son souffle alors que les deux titans s'affrontent, échangeant des coups qui ébranlent la terre. Ils sont à égalité, mais Yip Man a l'avantage de la compétence et de la sagesse. Il porte finalement un coup décisif qui assomme Colin. Les gens acclament et célèbrent la victoire de Yip Man, mais leur joie est de courte durée. L'oncle de Yona accourt avec une terrible nouvelle. Son père a été arrêté par les services d'immigration. Le cœur de Yona se serre et elle se précipite au bureau avec Yip Man et son oncle. Pendant ce temps, Barton apprend la défaite de Colin et bouillonne de rage. Il jure de venger son ami et fait irruption dans l'association chinoise de bienfaisance. Là, Walter, un officier véreux, interroge Maître Wan, l'accusant d'aider des immigrants illégaux avec de faux papiers. Maître Wan nie les accusations, mais Walter ordonne à ses hommes d'arrêter tout le monde dans l'association. Yip Man et Yona arrivent au bureau, mais ils sont arrêtés par l'homme afro-américain qu'ils avaient rencontré auparavant. Il travaille pour le service d'immigration et les prévient du complot de Walter pour arrêter tout le monde dans l'association. L'oncle de Yona appelle son ami pour les prévenir, mais il est trop tard. Barton fait irruption et roue de coups tout ce qu'il voit. Il exige de savoir où est Maître Wan, pensant qu'il s'agit de Yip Man. Terrorisés, les gens lui indiquent le bureau de l'immigration. Barton part et Yip Man apprend l'attaque. Furieux, il se retient et dit aux gens de quitter l'association avant d'être arrêté. Il suit alors Barton au bureau de l'immigration, où Barton a emmené Maître Wan au quartier général des Marines. Il le met au défi dans un combat brutal avec la permission de Walter. Les deux s'engagent dans une bataille brutale, démontrant leurs incroyables talents. Mais Barton est trop fort et blesse gravement Maître Wan. Il revendique sa victoire, mais il ne sait pas qu'il s'est battu contre le mauvais homme. Yip Man arrive trop tard pour sauver Maître Wan, mais il emmène les gens de l'association au gymnase de Bruce Lee pour les soigner. Là, ils réalisent leur erreur et s'excusent auprès de Yip Man de l'avoir mal jugé. Yip Man les pardonne, mais il a un autre fardeau à porter. Il appelle son fils, espérant entendre sa voix, mais le garçon refuse de lui parler. Yip Man décide de lui dire la vérité. Il est en train de mourir d'un cancer. Il lui reste peu de temps et son état empire de jour en jour. Il espère que son fils comprendra et lui pardonnera. Il espère trouver la paix. Yip Ching entend la voix de son père au téléphone et son cœur bondit. Il espère ses excuses depuis qu'il l'a giflé pour avoir voulu apprendre les arts martiaux. Son père lui présente ses excuses et lui promet de lui enseigner les secrets de son art à son retour des États-Unis. Yip Ching n'en croit pas ses oreilles et les larmes coulent sur son visage. Son père le réconforte et lui demande de l'attendre encore un peu. Le lendemain, son père l'appelle à nouveau et lui annonce qu'il l'a vengé en battant Colin, le tyran qui l'avait humilié. Il lui dit aussi qu'il a défié Barton, le sergent impitoyable qui veut détruire son école. Yip Ching ressent une bouffée de fierté et de crainte pour son père. Il sait qu'il est malade et il ne veut pas qu'il risque sa vie. Mais son père est déterminé à protéger son honneur et son héritage. Il affronte Barton dans un féroce duel où il est d'abord dominé par la force et la vitesse de son adversaire. Son cancer affaiblit son corps, mais pas son esprit. Il puise au fond de son énergie intérieure et déchaîne une rafale de coups de poing et de pied qui submerge Barton.
Il l'achève d'un coup écrasant sur la nuque et Barton s'effondre, vaincu. Maître Wan, qui avait été blessé par Barton, assiste au combat et il est ému par le courage et l'habileté de Yip Man. Il lui présente ses excuses pour son hostilité et lui accorde la permission d'inscrire son fils dans une école américaine. Yip Man le remercie et prend l'avion pour rentrer chez lui. Yip Ching court l'étreindre et lui demande de lui enseigner les arts martiaux. Yip Man accepte, mais il dit qu'il ne pourra le faire qu'une seule fois. Il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Il dit à son fils de le filmer pendant qu'il lui montre ses mouvements. Il lui dévoile l'essence de son art, l'harmonie du corps et de l'esprit, l'équilibre du yin et du yang, le flux du qi. Yip Ching le regarde avec admiration et enregistre chaque geste, chaque respiration, chaque parole. Yip Man lui sourit et lui dit qu'il l'aime. Il s'éteint paisiblement, laissant derrière lui son fils, sa femme et son héritage. Bruce Lee, son disciple le plus célèbre, assiste à ses funérailles et rend hommage à son maître. Il s'incline devant son cercueil et dit « Merci Sifu, vous m'avez enseigné bien plus que les arts martiaux, vous m'avez appris comment vivre. » En attendant le prochain grand film du genre qui saura nous scotcher à nos fauteuils, je vous dis à bientôt les amis. Et n'oubliez pas, la perfection n'est atteignable que si l'on ne cesse jamais de s'améliorer.